Bonjour. S'il y a un mystère ultime, un mystère qui fait que certains s'éloignent de la foi parce qu'ils ne comprennent pas comment il est possible qu'un Dieu, le créateur du monde, lui qui est tout-puissant, permette de telles souffrances et même, à un moment donné, se fasse homme pour les vivre à son tour. Le mystère de la souffrance, c'est le mystère ultime, celui qui est au cœur de la foi catholique, le cœur de la révélation. Actuellement, lorsqu'on parle à des prêtres en Occident, ils diront « la souffrance est un mystère » et ils ne trouvent pas d'explication. Ou alors pour ceux qui trouvent les explications les plus solides, ils diront « la souffrance vient de notre liberté, Dieu nous veut libres et donc nous pouvons faire le mal ». Le problème, ce n'est pas cette souffrance-là, due au péché, volontaire, parfaitement libre. Ce sont toutes les autres souffrances, ça veut dire 90% de toutes les souffrances. Celles qui viennent non pas de notre liberté, mais parce qu'on les subit. Celles qui viennent aussi du fait qu'on a en nous des pulsions qui nous entraînent au-delà de nos forces à faire parfois le mal. Et puis, il y a la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la mort. Ça, c'est des choses qui viennent bien de la création de Dieu. Lorsque Saint Jean-Paul II est arrivé, je dirais, à la fonction de pasteur suprême de l'Église catholique, il a décidé de multiplier les béatifications et les canonisations pour nous donner toutes sortes de saints. Et en suivant leur vie, nous pouvons aborder tel ou tel problème de la théologie. Et donc il nous a donné, en la béatifiant, la bienheureuse Anna Scheffer, que le pape Benoît XVI a ensuite canonisée pour bien nous montrer qu'il faut regarder sa vie. Nous avons dans sa vie toutes les réponses, de manière pratique. Et donc je voudrais raconter la vie de cette petite jeune fille. Je dirais aimée de tous à cause de sa joie, elle était lumineuse comme un papillon. Tout le monde l'aimait, ça ne pouvait pas être autrement. Et elle a été frappée avant l'âge de 20 ans par une souffrance terrible qui est restée pendant 25 ans jusqu'à sa mort et elle n'a jamais guéri. Il est rare que, lorsqu'on la vénère, on l'appelle Sainte Anna. C'est pas Sainte Anna Scheffer, c'est Sainte Anna carrément. Et donc, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai pu montrer, je dirais, toutes les contradictions des explications de la souffrance, sauf celle ultime qui est donnée par Jésus-Christ, qui est donnée par l'Église catholique. À chacun de se faire une idée. En tout cas, je préviens dès maintenant, avec saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 2. « Jusqu'ici, je vous ai donné, dit-il, du lait à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez pas la supporter. Il faut le reconnaître, le mystère de la souffrance, son explication, est une nourriture solide. Alors accrochez-vous, que chacun se fasse une idée à la fin. » Donc, cette petite Anna Scheffer est née dans une famille catholique le 18 février 1882. Elle est née dans le village de Mittelstetten. C'est un village de la Basse-Bavière dans le diocèse de Ratisbonne, donc en Allemagne du Sud. Voici un plan qui indique à peu près la région. Souvent, quand on pense Allemagne, on pense plutôt protestantisme. En fait, on se trompe. C'est surtout du côté de l'Est, du côté de la Prusse, qu'on s'est donné à la réforme de Martin Luther au XVIe siècle. Mais toute la partie, je dirais, ouest de l'Allemagne, soit est devenue en partie protestante, soit est redevenue catholique, lorsque les jésuites en particulier sont venus pour faire des débats, pour comparer la théologie de Martin Luther avec celle que donnait l'Église catholique dans sa qualité suprême. La famille d'Anna est une vraie famille catholique, pieuse, je dirais, qui pratique, avec le curé de leur paroisse qui les dirige vers la vie éternelle, qui pratiquent au mieux qu'ils le peuvent, qui vont à la messe chaque dimanche, mais plus que cela, qui font la prière le matin, en famille, le midi et le soir, ce qui fait qu'il y a un vrai contact, une vraie vie intime avec le Seigneur. Attention, tout n'est pas rose dans la famille, il y a des défauts, des qualités. Certains enfants ne suivent pas tellement ce rythme et, disons, ils regardent de manière un peu supérieure la foi catholique de leurs parents. Mais la petite Anna, quant à elle, eh bien, elle se manifeste discrète, douce, timide. Elle est douée pour l'étude. Bref, c'est une petite fille parfaite qui part sur la voie de la rédemption sans poser problème, sans révolte.
Du coup, tout naturellement, faisant confiance à son papa et à sa maman, eh bien, elle se rapproche par la prière de Jésus et de Marie, et elle leur parle dans son cœur, et elle se confie à eux, et elle est bouleversée quand elle regarde à Pâques et quand elle contemple le mystère de la passion de Jésus-Christ. Ça la marque profondément. D'ailleurs, à un moment donné, le malheur va arriver dans la maison, du moins un malheur relatif, puisque elle ne croit pas en la mort. Elle croit en la vie éternelle. N'empêche qu'en 1896, elle a 14 ans, son père meurt alors qu'il est encore jeune, il a 40 ans, et du coup il laisse la famille dans une grande pauvreté matérielle. Mais il ne la prive pas de son affection depuis le ciel, ni de la présence de la maman qui est là. La maman d'Anna connaît bien ses enfants, et elle le dit plus tard. C'est vrai que parmi tous mes enfants, c'était celle qui était sans doute la plus profonde en ce qui concerne sa vie spirituelle. Et effectivement, on le saura plus tard. Le 12 avril 1893, elle a 11 ans, et là, elle fait sa première communion. C'est tôt pour l'époque, hein. N'empêche qu'on lui fait faire, mais de la manière dont c'était fait à l'époque, ça veut dire de manière très profonde. L'idée que le Seigneur, son Créateur, viendrait descendre dans son cœur impur, c'est comme ça qu'elle le considérait, était pour elle non seulement une grande crainte d'amour, mais une énorme joie. Et elle le dira plus tard. Cette journée a été la plus belle de ma vie. Elle ressent la présence de Jésus, et comment pourrait-il en être autrement quand on prépare les enfants et qu'ils prennent conscience avec leur intelligence du mystère extraordinaire qui se passe dans l'Eucharistie. En tout cas, peut-être portée par cette passion, cette reconnaissance qu'elle a pour le Christ, elle va faire à ce moment-là une sorte de vœu, de promesse au Seigneur, dont je vais parler après. Elle dit ceci: « Fais de moi ce que tu veux. Je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas, toutes les pénitences que tu me demanderas. Si tu le souhaites, mon Jésus, fais de moi un sacrifice de pénitence pour tous les déshonneurs et les diffamations commis contre toi. » En réalité, on peut comparer tout à fait cette offrande à ce que nous dit la foi catholique sur l'attitude qu'a eue la Vierge Marie, à peu près au même âge, quand elle fut présentée au temple de Jérusalem. On s'étonne quand on voit l'ange qui vient la trouver et qui ne lui demande pas « Marie, accepterais-tu, s'il te plaît, de porter celui qui sera le sauveur du monde ? Mais attention, tu devras être prévenu. Un glaive de douleur te traversera l'âme. » Non, l'ange ne lui dit pas ça. Le glaive de douleur ne lui sera annoncé qu'après la naissance de Jésus par le vieillard Siméon, lorsqu'elle amènera Jésus au temple de Jérusalem. Non, l'ange lui dit « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Et la seule question de Marie, c'est « Comment se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme, alors qu'elle vient de se fiancer, ce qui sous-entend qu'elle était consacrée dans la virginité et que Saint Joseph la protégeait. » Eh bien, on peut dire que l'acte que va faire ici la petite Anna Scheffer est le même. Elle remet tout à Dieu, elle s'offre en victime. En théologie mystique, on parle de s'offrir en victime d'expiation pour les péchés du monde. Est-ce qu'il faut faire une telle promesse ? Je dirais, quand on a charge de famille, qu'on est une maman, un papa, il faut éviter. Ou alors si on le fait, en demandant que ça n'arrive pas, que le Seigneur ne nous prenne pas au sérieux avant que notre famille n'ait été mise en sécurité, nos enfants élevés, etc. C'est le bon sens, parce que si le Seigneur nous prenait au sérieux, alors il peut nous charger de sa croix. En tout cas, pour cette petite Anna de 11 ans, toute la question est de savoir si c'est sorti d'un amour passionnel qui a dépassé sa volonté et qui avait fait qu'elle n'avait pas vraiment réfléchi. Je pense que c'est en partie comme cela. Nous n'avons pas la même réflexion profonde que la Vierge Marie, mais ce qui est certain, c'est que Dieu a reçu sa parole. Un peu plus tard, 5 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, eh bien, elle se consacre à la Vierge Marie. Ça, c'est un acte absolument conseillé à tout le monde, parce qu'on le sait. Si on a peur de la souffrance, passer par les mains de la Vierge Marie, qui est une maman, c'est évidemment savoir modérer ce que le Seigneur pourra nous imposer pour tenir compte de notre volonté. Et donc elle se consacre en disant « Moi, Anna,
je te choisis aujourd'hui comme patronne et intercessrice, et je prévois fortement de ne jamais te quitter. » Et justement, le fait qu'elle a 16 ans, qu'elle est maintenant passée par la maman, la Vierge Marie, tout cela indique que sans doute, maintenant ce n'est plus seulement la passion de son cœur qui parle, mais véritablement une réflexion plus profonde. Un père de l'Église disait d'ailleurs, pour bien nous le signifier, qu'il avait vu en rêve qu'il y avait 2 échelles qui menaient au ciel. Une échelle rouge que des moines courageux, des gens battants, empruntaient pour partir au paradis. Et les barreaux de l'échelle étaient comme des lames de rasoir, ils se coupaient les pieds. Et souvent, après avoir monté 3-4 barreaux, ils tombaient par terre lourdement. Et c'est comme ça qu'ils étaient sauvés. Et ce moine disait, cette échelle rouge, c'est l'échelle de Jésus. Et puis il voyait une échelle blanche qui menait au ciel aussi, mais dont les barreaux étaient ronds, doux, beaucoup plus doux. Et ceux qui la prenaient étaient certes des petites âmes, mais elles arrivaient, sans avoir besoin de tomber, au paradis éternel. Ce qui veut dire que Jésus, Marie sont comme le papa et la maman qui utilisent le même chemin pour nous mener au ciel, un chemin que je vais indiquer à la fin de cette vidéo. En tout cas, on peut dire que cette fois, le ciel a tenu compte de son offrande parce que, juste après, elle va le marquer dans son journal, juste après, elle le dit, elle a en rêve, un rêve mais profond, qui est un songe, ça veut dire quelque chose de frappant, elle a en rêve l'apparition en personne de Jésus sous la forme du bon berger, qui est là et qui est accompagné de la Vierge Marie et qui lui annonce ceci. Avant tes 20 ans, il te faudra porter une souffrance énorme. Et ensuite, il lui montre un chapelet et il lui dit « Dis le chapelet ». Ce songe va tellement la bouleverser que le lendemain, elle en est toute retournée et elle ne veut pas se rendre à son travail parce que depuis l'âge de 14 ans, évidemment, pour aider à la maison, elle a pris un travail ici et là, mais je vais le raconter après. Toujours est-il que manifestement, il y a quelque chose qui lui est arrivé, qui est mystique et qui me servira tout à l'heure pour expliquer la raison de la souffrance. C'est devenue une très jolie jeune fille et qui est très courageuse, très travailleuse. Depuis l'âge de 14 ans, elle s'est embauchée comme bonne à tout faire d'abord chez une pharmacienne et ensuite chez un conseiller au trait du tribunal d'instance. Elle travaille, tout le monde est content d'elle, tout le monde l'aime. Elle est joyeuse, limpide, elle est comme un oiseau, On pourrait dire qu'elle est solaire dans les maisons où elle passe. Elle est amie de toutes les servantes de la maison et d'ailleurs, très vite, à cause de sa joie de vivre, de sa beauté, elle attire aussi des jeunes garçons et elle le dira plus tard, elle dira « Il y avait à cette époque-là de vrais dangers pour ma pureté, pour ma virginité et grâce au rosaire que je disais à partir du moment où le Seigneur me l'a demandé, j'ai été préservée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, même si ce n'est pas dit en mots clairs, eh bien qu'elle a pu tomber amoureuse, certainement, et la fragilité de sa chair était là. Mais elle a tenu bon pour ne rien faire en dehors du mariage. D'ailleurs, pour elle, le mariage n'était pas sa voie. Elle voulait maintenant se consacrer entièrement à Dieu, et l'idée d'une vocation religieuse lui est venue de plus en plus à l'esprit. Évidemment, il fallait pour cela qu'elle mette de côté un peu d'argent, parce qu'à cette époque-là, on entrait dans la vie religieuse en apportant une certaine dot pour aider la communauté, un peu comme on entrait en mariage avec une certaine dot. Il me faut maintenant aborder l'accident. Nous sommes le 4 février 1901, elle va donc avoir bientôt 20 ans. Elle est en train de travailler avec une petite compagne qui s'appelle Wally Kreutzer et elles font la lessive. Dans de l'eau chaude, il y a un poêle qui chauffe l'eau d'ailleurs, et l'eau est imbibée avec de la soude, de manière à ce que le linge soit bien nettoyé en profondeur. Le tuyau qui amène l'eau bouillante jusqu'à la lessiveuse se détache. Et là, elle dit à sa camarade « Oh, je vais le remettre, je vais prendre un chiffon. » Et elle grimpe sur un muret afin de le réinstaller et que l'eau recoule à bon endroit. Et c'est là que va se produire l'accident. Elle perd l'équilibre et elle tombe, je dirais, les 2 pieds en avant dans la bassine d'eau bouillante, pleine de lessive, donc très caustique.
Elle est là, elle est coincée dans l'eau qui l'est bouillante, sa camarade la voit, elle est affolée. Au lieu de l'aider à sortir aussitôt, de verser de l'eau glacée, parce qu'il y a la rivière à côté sur ses jambes pour empêcher les brûlures de s'étendre, elle court à la rue pour chercher de l'aide. Un monsieur, un cocher qui est là passe, il aide à la sortir de l'eau bouillante. Hélas, les brûlures sont gravissimes, au 3e degré. La peau est toute arrachée. On l'emmène évidemment immédiatement avec la voiture du cocher à l'hôpital. Et là, ce sont jusqu'aux genoux des brûlures profondes. Vraiment, on n'imagine pas ce que c'est que la souffrance des grands brûlés, hein. Surtout à cette époque-là où il n'y a pas encore des notions d'asepsie. Toujours est-il que le médecin retire un peu comme des gants des grands morceaux de peau. Et puis, il faut essayer, je ne sais pas, de mettre une autre peau à la place, mais on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Emballer les blessures comme on le peut dans des pansements propres, mais c'est à vif, c'est extrêmement douloureux. Et très vite, évidemment, l'infection se met. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, on enlève des morceaux entiers de peau et ça sent très mauvais. À l'heure actuelle, on cultiverait de la peau, on prendrait le temps, on mettrait aussi la personne dans un coma artificiel afin qu'elle ne souffre pas. À l'époque, on n'a pas tout cela, donc il faut bien imaginer ce qu'elle passe, par où elle passe comme souffrance. Elle est donc passée d'une vie joyeuse, insouciante, se dirigeant vers la vie religieuse, à une vie de souffrance terrible. Le pire, c'est que 3 mois plus tard, l'assurance maladie qu'avait pris ses patrons pour elle, qui voit que ça va durer des années, refuse de payer davantage. Il y avait sans doute une clause pour ne pas dépenser plus que telle somme. Et donc elle se retrouve ainsi, sans aide. Heureusement, elle a sa maman qui a toujours été là, et qui va la prendre en charge. Elle ne peut rien faire et donc, sur le conseil du docteur Veldin, on la place dans un hôpital pour invalides. Entre août 1901 et jusqu'à mai 1902, elle a maintenant 21, c'est la clinique universitaire d'Erlangen, près de Nuremberg. Aucun soin ne réussit à la remettre en place. Est-ce qu'il aurait fallu amputer ses 2 jambes? Peut-être. Toujours est-il qu'on la ramène à la maison. Et là, elle est en permanence couchée dans son lit, incapable de se lever. Les pieds sont à vif, faut imaginer ce que c'est. Le docteur Veldin va la soigner du mieux qu'il peut. Il procédera à 30 opérations chirurgicales, comme il le peut à cette époque-là. Il met des pansements stériles. En gros, pendant 20 ans, les 20 ans qui vont suivre, les soins d'Anna seront à peu près réduits à cela. Alors on pourrait dire, elle qui avait une vocation déjà religieuse, qui en plus s'était offerte dans sa jeunesse, ça va lui être très facile, il suffit qu'elle s'unisse à la passion du Christ. Ça ne va pas du tout se passer comme cela, tout simplement parce que le Seigneur, je l'ai dit, sans doute il a voulu en faire une image de ce que nous pouvons vivre parfois quand ça nous tombe dessus. Et donc, elle le raconte, pendant un certain nombre d'années, elle va se bagarrer dans une révolte profonde contre Jésus, contre la Vierge Marie, contre tout ce qu'elle vit et cette douleur qu'elle a là. Elle vit intérieurement ce qu'on pourrait appeler une sorte de nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas, elle ne voit pas pourquoi ça lui tombe dessus. Et donc elle passe tour à tour de la révolte véritablement contre Dieu. Et puis, à un moment donné, à des appels pour que Dieu lui explique, qu'il l'aide. En réalité, si j'analyse ce que va provoquer sa crucifixion, parce que c'est ça, elle est en fait comme crucifiée, mais ça dure et ça dure, je peux déjà regarder 3 effets qui vont se passer en elle, et le 3e apparaître petit à petit. Le premier effet, notre petite Anna, elle est comme nous tous. Évidemment qu'elle est jeune, elle a la vie devant elle, donc forcément, elle a de l'amour pour elle-même. Elle ne peut pas être autrement que nous sommes nous-mêmes. Elle porte en elle les convoitises du péché originel. Et donc, la partie qui, en elle, est fière, orgueilleuse, mais qui est très petite, mais malgré tout qui existe, on peut dire, au terme d'un certain temps de souffrance, cette partie n'existe plus. Elle est comme purifiée. C'est comme si les restes d'attachement à elle-même, à la joie de vivre sur la terre, tout cela, elle avait pris la vraie mesure de ses jours. C'est le premier effet de la souffrance qui concerne tous les hommes en tant qu'ils ont une partie d'eux-mêmes qui est pécheresse. C'est ce qu'on appelle la croix
qu'a vécu le mauvais larron qui était crucifié à gauche de Jésus. Et lui, il est laissé comme ça, dans sa révolte. Il insulte Dieu quelque part, mais il apprend. Le deuxième effet que va provoquer, comme cela, avec le temps, c'est comme un purgatoire, il faut que ça passe. C'est ce qu'on pourrait dire l'effet chez le bon larron. Il y a en Anna une personne droite, innocente, qui a toujours fait le bien, qui a toujours cherché à s'occuper des autres. Véritablement, je l'ai dit, elle était aimée de tout le monde. Et là, forcément, elle se présente devant Dieu en disant « Mais pourquoi permets-tu ça ?» Un peu comme Job qui disait « Mais je n'ai pas péché. Pourquoi m'as-tu envoyé ces souffrances ?» Je sais que certains diront « Mais comment ça? Dieu envoie-t-il des souffrances ?» Il faut être réaliste avec Job. Si Dieu est tout-puissant, c'est donc qu'il aurait pu empêcher qu'elle tombe dans la bassine, tout simplement. Il met des anges pour empêcher Adam et Ève de se blesser le pied. Il ne pouvait pas le faire pour Anna, et donc s'il l'a fait, c'est que c'était bien à lui qu'il fallait s'adresser. Et donc, comme Job, elle crie pour avoir une réponse. Pourquoi? Et le Seigneur reste silencieux, comme il le fut pour Job. Ce deuxième effet, c'est l'effet de la croix du bon larron. Le bon larron, c'est un homme droit, qui est frappé, qui a certes fait des bêtises. Il est crucifié à la droite de Jésus, mais contre toute espérance, il dit « Seigneur, souviens-toi de moi, s'il te plaît, quand tu viendras dans ton royaume. Comment peut-il croire qu'il est le Messie, celui qui meurt à sa gauche? C'est pas possible. » Et bien pourtant, c'est comme cela. Notre bonne volonté nous fait désirer une réponse de Dieu, et beaucoup d'hommes ne l'ont pas eue. Il faut le reconnaître maintenant. Ces deux croix que je viens d'indiquer sont atroces, terriblement lourdes, parce qu'elles n'ont pas de sens. La personne est dans l'obscurité. Le mauvais larron, lui, carrément, il est dans la révolte désespérée et méchante. Le bon larron, dans l'attente d'une réponse, mais elles n'ont pas de sens. Ce sont des croix qui ne sont pas chrétiennes, mais pourtant, elles peuvent préparer le salut. En ce sens que, à force, en tout cas pour celui qui ne résiste pas à tout, il y a des personnes qui résistent à tout et qui n'en produisent aucun effet d'humilité. Mais en tout cas, en général, elles produisent en nous un cœur brisé, un esprit humilié, c'est dans le mauvais larron, et puis une soif de salut, ça c'est dans le bon larron, donc quelque chose de plus grand. Le pape Jean-Paul II, il le dit dans son encyclique sur la souffrance, il ne faut pas se contenter de ces deux croix-là. Ces croix-là ne sauvent pas, même si elle prépare au salut. Il faut, et il le dit, chers malades, je vous donne 3 conseils pour que vous puissiez passer à la croix de Jésus, celle qui est légère, celle qu'il veut pour nous, parce que elle a un sens. Donc il le dit dans son discours aux malades de Lourdes le 15 août 1983, donc justement après que lui-même soit passé par son attentat qu'il a laissé alors qu'il était un grand sportif dans un lit de douleur. Et là, il a compris. Et il donne 3 conseils. Il dit, voilà, ce que je vous conseille. Premièrement, essayez d'objectiver. Objectiver votre souffrance, ce qu'elle est précisément. Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est personnelle ou familiale? Est-ce qu'elle est apostolique? Voire ecclésiale, par exemple, par la persécution qui vient de prêtres. Ça peut arriver. Le pape Benoît XVI était d'ailleurs étonné que ça vienne si souvent frapper les saints. Il dit en tout cas, le pape Jean-Paul II, il faut que vous preniez lucidement conscience, sans la minimiser ni la majorer, avec tous les remous qu'elle engendre pour votre sensibilité humaine sur la cause de votre souffrance. Et c'est vrai, quand on est lucide pour voir d'où ça vient, on avance. Et bien pour la petite Anna Schäfer, durant ces années de souffrance, elle finit par objectiver. C'est une souffrance physique. Et pourquoi j'en souffre dans l'angoisse à l'intérieur de moi? C'est parce que j'étais attaché à ma façon de vivre joyeusement. J'étais attaché à ma santé, à cette vie terrestre si belle qui m'attendait. Donc, elle peut constater elle-même qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas uniquement centrée vers le ciel, ce n'est pas vrai. Elle aime être heureuse, et comment pourrait-il en être autrement à l'âge de 20 ans? Voilà le premier conseil du pape Jean-Paul II, c'est un acte de vérité, et ça nous rend libres. Deuxième acte, un acte d'humilité. Il le dit, je vous conseille d'accepter ce que vous êtes. Vraiment, ça veut dire que fondé sur cette analyse, évidemment qu'on a des attaches à des choses, autres que Dieu et le prochain, sinon on ne souffrirait pas. Et donc,
il dit, Jean-Paul II, il est indispensable d'avancer dans la voie de l'acceptation de ce qu'on est, avec ses limites, son incapacité à souffrir, le reconnaître humblement. Ça, c'est l'effet de la croix du bon larron. Quand on se présente devant Dieu, sans se mettre en avant, maintenant qu'on a souffert, se reconnaissant pauvre pécheur avec sa révolte, eh bien, alors, on pourra tirer de ce mal terrible du bien. Tout l'Ancien Testament, dans sa deuxième partie, après l'exil à Babylone, quand le prophète Daniel dit « Les sacrifices extérieurs que vous faisiez avant, ils ne sont rien en comparaison d'un cœur humble devant Dieu. Être enfin en vérité, arrêter de se prendre pour quelqu'un. » Voilà l'effet, le deuxième effet de la souffrance. Et Jean-Paul II le conseille. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « Voilà le troisième conseil que je vous donne. Maintenant que vous avez compris, maintenant que vous vous êtes accepté avec vos pauvres péchés, alors vous pouvez rentrer dans l'offrande de votre souffrance. » Donc je lis ce que dit Jean-Paul II. Quand vous offrez votre souffrande, quand vous l'offrez à Dieu, et aussi pour le salut de votre prochain, quand vous le faites par amour du Seigneur et de vos frères, alors ceci va vous permettre d'atteindre à un degré parfois très élevé de charité théologale. C'est-à-dire que vous allez vous perdre vous-même, vous ne comptez plus, mais seul Dieu est le prochain. Et du coup, cette souffrance va prendre sens. Elle va devenir légère. Eh bien, c'est le chemin que va faire en 2 ans la petite Anna. Elle en arrive à force de se souvenir de nouveau de la promesse qu'elle avait faite, de l'apparition qu'elle avait eue de Jésus et de Marie dans ce rêve, et donc à se dire, c'est sans doute leur volonté, ils ont exaucé ma prière, et donc maintenant je vais faire de ma vie une offrande. Ce qui est étonnant et ce qui montre pourquoi Anna Scheffer a été choisie par Jésus et la Vierge Marie pour nous servir de modèle, c'est que le curé de Mittelstetten, l'abbé Rieger, qui s'occupe d'elle à partir de cette période-là, dira « Eh bien, personne à l'extérieur ne pouvait voir ce cheminement intérieur qui se faisait. À l'extérieur, elle était toujours joyeuse, avenante, elle s'occupait des autres. Seul celui qui connaissait son âme voyait comment le chemin de douleur se faisait peu à peu vers le fait de porter la croix de Jésus. Et lui, il voit comment cette souffrance s'inscrit dans son tempérament. Pendant des années, elle ne perd pas l'espoir de guérir de toutes les façons possibles. Elle veut se bagarrer contre ça, contre ce qu'elle a à ses jambes. Et puis à un moment donné, elle a besoin de l'Eucharistie, il lui porte chaque jour. C'est une autorisation qui a été donnée à cette époque-là. Je voudrais faire encore une remarque. Il faut constater que ce chemin intérieur en cette petite Anna n'est pas venu comme ça, en 3 jours. Donc il ne suffit pas d'avoir la théorie. La théorie est essentielle, il faut l'avoir, sur l'offrande d'amour, etc. Lorsqu'on est en bonne santé, ça aide pour pouvoir franchir le pas, les 3 pas qu'a indiqué le pape. Mais il n'y a rien à faire dans l'être humain, il faut du temps pour digérer la souffrance et petit à petit retrouver la paix. Et justement, quand enfin elle accepte la croix de Jésus, qui est beaucoup plus légère que les 2 autres, eh bien tout change et les gens qui sont là autour d'elle dans le village le voient bien. Habituellement, quand une personne est comme ça à l'agonie, les amis préfèrent pas venir, ils disent pour ne pas la déranger. La réalité c'est que la souffrance pénible est lourde à porter avec quelqu'un. Mais là, elle, au bout d'un certain temps, quand elle a atteint cette croix de Jésus, elle redevient tellement rayonnante, elle redevient le petit oiseau limpide, qui ne peut être aimable qu'elle était avant, si bien que les gens viennent d'abord un petit peu, puis ils reviennent, et puis quand ils viennent la voir, ils se sentent bien, ils reçoivent des grâces énormes, des grâces de gaieté, elle leur remonte le moral, elle leur donne des conseils. À partir de 1910, elle a 28 ans, et jusqu'à 1925, donc à 43 ans, elle se met aussi à écrire tout ce qu'elle a comme pensée, afin de raconter un petit peu le journal de son âme. Et on le voit, son langage est tout simple, il n'y a pas de grands mots comme ceux que j'ai fait avec la théologie, là, mais on la trouve, c'est une âme établie solidement dans la foi en Jésus, qui est mort et qui est ressuscité pour elle. Elle est aussi dans une communion vivante avec tous ses frères, quels que soient ceux de la terre. Maintenant,
qu'elle vit de la croix de Jésus, elle l'a réussi à transformer en une offrande d'amour. Et de deux façons que je voudrais indiquer maintenant. Première façon, elle l'offre pour participer à ce qu'a vécu Jésus il y a 2000 ans. Oui, véritablement. Alors on pourrait se dire, mais c'est passé, en quel sens elle pourrait l'aider à porter sa croix quelque part, comme l'avait fait Simon de Cyrène? C'est tout simple. Dieu est au-delà des temps. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il voit la totalité des temps qui lui sont présents, d'abord dans sa divinité, évidemment, qui, elle, est au-delà de tout. Eh bien, en portant véritablement avec Jésus une partie de sa croix, comme l'avait fait saint Paul quand il disait « Maintenant j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église », elle soulage objectivement Jésus. Ça veut dire qu'on peut véritablement faire que Jésus ait moins souffert sur la croix. C'est sans doute ce qui explique qu'il n'est resté que 6 heures sur la croix. Il y a véritablement avec lui des co-rédempteurs. Il y a non seulement la Vierge Marie, mais elle était présente physiquement en notre nom, mais il y a nous-mêmes qui sommes là. C'est un mystère extraordinaire auquel il faut penser. Et puis, deuxième effet, elle porte la souffrance des âmes du purgatoire. Et le purgatoire, j'entends par purgatoire, pas seulement ceux qui sont après la mort, ceux qu'on connaît, lorsqu'on a vu Jésus et qu'on l'a choisi, et que là, on se purifie. J'entends aussi le purgatoire qu'est la terre pour les âmes en formation. Ça veut dire que maintenant, comme elle ne pense plus qu'à cela, soulager les pauvres qui souffrent, et elle va avoir du travail, puisque la guerre 14, elle va la connaître non pas sur les tranchées, mais véritablement dans son lit de douleur. Donc, elle va porter de façon à ce que certaines personnes qui sont là, des jeunes soldats, qui sont frappés d'un coup par la mort et qui se retrouvent dans le même état qu'elle, incapables de faire quoi que ce soit, quelquefois agonisants dans le no man's land entre les tranchées, eh bien, ils ne vivent pas un désespoir total. Ils ne comprennent pas quelquefois comment une paix tombe sur eux et la mort se fait doucement. Ils le comprennent arrivé à l'heure de la mort face au Christ, quand ils voient comment, là-bas, en Bavière, dans son lit de douleur, quelqu'un a prié pour eux et a pris sur elle une partie de leur souffrance. Ceci s'appelle la communion des saints. On n'imagine pas à quel point c'est efficace. En réalité, pourquoi est-ce que ça hâte l'entrée dans le paradis des âmes imparfaites que nous sommes? Tout simplement, imaginons qu'on arrive à l'heure de notre mort et qu'on voit que quelque part une petite personne inconnue de nous a porté une partie de nos souffrances et qu'elle se présente à nous ou qu'elle nous est présentée par les anges. On est bouleversé devant un tel amour et du coup, on apprend en un instant, sans même être passé soi-même par certaines souffrances terribles, on y apprend la reconnaissance, l'humilité. Je dirais l'enthousiasme pour un tel salut, pour un tel sauveur, pour une telle communion des saints. Il faut reconnaître que c'est un mystère profondément catholique. Les protestants le nient, ils nient la co-rédemption que l'on peut faire avec Jésus. Mais ce n'est pas grave, ils la recevront tout de même, évidemment. Alors je l'ai dit, au bout d'un certain temps, la souffrance d'Anna va diminuer. En fait, il n'y a plus que ses jambes, c'est une souffrance physique, mais son cœur entre maintenant dans l'allégresse, puisqu'elle a fini par recoller à la vocation que lui avait donnée Jésus. Et la souffrance physique, on le sait, c'est la moins douloureuse des souffrances. En fait, il y a 4 degrés de souffrance dans l'homme. Et ceux qui les ont vécus s'en rendent compte. La souffrance physique pure en elle-même, c'est par exemple quand on se cogne le petit doigt de pied contre un meuble. On saute en l'air, mais on en rigole, on s'est fait avoir. Mais c'est extrêmement douloureux. La souffrance psychique, c'est quand on se sent mal. Elle est 1000 fois plus douloureuse. C'est par exemple des adolescentes mal dans leur peau, qui se trouvent trop grosses, trop maigres, qui pensent qu'elles ne seront jamais aimées, qui deviennent anorexiques. Cette souffrance sensible vient souvent d'un manque dans l'éducation, manque de fortification, l'autorité du père, ou manque d'amour. Elle est terrible. Elle peut faire qu'on se jette sous des trains. Il y a une souffrance encore plus terrible. C'est la souffrance morale. C'est quand on a péché ou quand on a subi le péché d'un autre. Par exemple, imaginons une épouse qui a épousé un jeune homme, et le jeune homme la trompe puis l'abandonne. Elle qui avait mis toute sa confiance dans cet amour-là. La souffrance morale subie par une telle trahison, qui évidemment s'incarne dans la souffrance psychologique, est la pire de toutes.
Et là, quelquefois, les gens se blindent tellement elle est dure, ou alors ils meurent. Et puis il y a une quatrième souffrance, celle auquel on ne pense jamais. C'est la souffrance mystique, quand la vie n'a pas de sens parce qu'on est athée, qu'on croit qu'il n'y a rien après la mort, que la terre est juste un accident de conscience avant de retourner au néant. Ceux qui y sont sensibles souffrent plus que les autres. C'est sans doute la grande souffrance de l'Occident actuel, avec la génération de mai 68 qui a envoyé balader Dieu. Et donc ils se retrouvent âgés en quelques semaines. La vie est tellement courte. Et 50 ans de vie passent en quelques semaines, psychologiquement, avec comme seule perspective le néant. Cette souffrance-là est décrite dans le livre de la sagesse, par des spectres lugubres qui passent la nuit devant soi et des peurs inconsidérées. Et on va voir des psychiatres, et les psychiatres sont incapables de nous guérir parce qu'eux-mêmes n'ont pas repéré que ça venait en fait d'une famine mystique. On est fait pour voir Dieu. Et donc, Anna, maintenant que elle, son cœur est entièrement donné à Dieu, donc la souffrance mystique disparaît, elle a compris. Elle ne pense plus qu'à Dieu et à son prochain. Elle s'est perdue et du coup elle se trouve. D'autre part, eh bien, sa famille l'entoure, sa maman est là. Au niveau psychologique, tout est remis en place. Elle a été tellement bien élevée. Il ne reste donc que la souffrance physique. C'est la souffrance la plus légère. Eh bien, le Seigneur ne va pas le permettre. Il faut qu'elle participe et donc, il lui envoie une étrange souffrance. C'est son frère. Son frère est là. Lui, il est un peu alcoolique, il fait des bêtises, il a une vie de patachon, il a des maîtresses, il ne suit pas l'éducation de ses parents. Et toujours est-il que quand il vient à la maison et qu'il voit cette petite sœur-là dans son lit, qui est tout en reconnaissance, en accueil, qui ne lui reproche rien, alors elle est comme un reproche vivant et il se met à la persécuter, à ricaner, il l'appelle la petite Sainte Nitouche. Le comportement de Michel devient agressif et là, il est décrit encore dans le chapitre 2 du livre de la sagesse, quand il est dit « La présence même du juste est devenue pour nous une charge ». Cette persécution, évidemment, elle ne vient pas que de lui, elle vient certainement de son péché, mais elle vient aussi de ce que Dieu permet, qu'il ne comprenne pas à quel point elle l'aime. Eh bien, la petite Anna se venge de son frère. Comment ? Eh bien, en lui parlant toujours avec douceur, en n'étant jamais méchante avec lui, en ne se mettant pas en colère. Et ceci, en fait, eh bien, ne fait que l'exciter dans le moment, mais après coup, évidemment, il se rend compte à quel point elle est gentille. Elle ne lui en veut pas. Au bout d'un certain temps, la maman d'Anna se rend compte que c'est insupportable. Elle vit un véritable martyre, une persécution de la part de Michel, son frère, et donc elle se dit qu'il faut qu'elle protège sa fille. Donc elle décide de louer un petit appartement et elle y déménage avec sa fille pour s'occuper d'elle, tandis que les autres frères et sœurs qui sont maintenant casés l'aident un petit peu par leur argent. Et donc, elle a une mère admirable qui va l'assister jusqu'à sa mort et qui lui survivra d'ailleurs 4 ans. Ce qui montre d'ailleurs que quelquefois la souffrance n'est pas entière. Le Seigneur nous laisse des moments et des coins pour nous aider. En tout cas dans la croix de Jésus. Anna écrit « Ô ma chère mère, quelle grâce de t'avoir sans cesse à mes côtés. Notre cher Sauveur envoie à ses enfants le secours au bon moment quand nous le lui demandons avec confiance. Et c'est souvent lorsque une épreuve ou une affliction nous accable le plus qu'il est le plus proche de nous par son aide et sa bénédiction. » Alors le petit appartement, il a un escalier fort raide, on a dû la prendre dans les bras pour la monter dans la chambre. Dans la chambre, il y a comme ornement seulement un crucifix. Il y a son lit, on lui a mis un beau lit, un meuble en bois de la région. Elle a une image de Ecce Homo, ça veut dire de Jésus avec sa couronne d'épines, et puis des images des saints. Elle reste dans son lit toute la journée, et d'ailleurs, elle appelle ce lit son lit croix, comme d'autres pourraient appeler leur lit mon lit bureau. Eh bien, elle, c'est son lit croix. Alors parfois, on l'emmène en de rares occasions dans un fauteuil roulant pour la messe. Mais en fait, en général, c'est l'abbé Rigueur qui passe et qui lui porte la communion, comme je l'ai dit tout à l'heure. À partir de cette période, on peut le dire,
elle devient quelque part une sorte de religieuse contemplative avec un emploi du temps qui quelque part pourrait être calqué sur les règles des bénédictins. Elle le dit, j'ai 3 clés du paradis. La première, c'est la souffrance. C'est la plus grande, elle est de fer brut, elle pèse lourd. La deuxième, c'est le travail. Et effectivement, elle a ses mains qui fonctionnent très bien et donc elle peut faire avec une manière extraordinairement fine des travaux de couture qu'elle offre, et ce qui permet d'ailleurs d'aider sa maman, de payer une partie des médicaments, des soins qu'elle a. Voici une image de quelques-uns de ses travaux de couture et on le voit, c'est absolument magnifique, hein. C'est d'une très grande finesse. Et puis, la troisième clé, c'est son porte-plume. Elle écrit ses carnets, elle raconte tout ce qu'elle a. Elle le raconte pour elle-même et peut-être aussi pour aider les autres. Et on peut dire, elle le raconte avec ses différentes clés, je m'efforce chaque jour d'ouvrir la porte du ciel. Chacune d'elles doit être ornée des 3 petites croix qui sont ma prière, les sacrifices que je fais et l'oubli de moi-même. Là encore, il faut que je m'arrête un peu, mais véritablement, elle rejoint les apparitions de la Vierge Marie à peu près partout où elle est apparue. Sans cesse, elle a 2 mots-clés, prière, sacrifice. Et l'oubli de soi-même, c'est le plus grand des sacrifices. Quand on ne pense qu'à Dieu et au prochain, évidemment, on se trouve, puisqu'on s'est perdu. Prière parce que c'est là où s'exerce l'amour pour Dieu. C'est le cœur à cœur avec Dieu qui s'exerce. Sacrifice, pourquoi? Parce que justement, on ne prie pas pour avoir du plaisir ou un certain équilibre dans sa vie, mais pour Dieu lui-même. On aime Dieu et le prochain. Et donc forcément, ça se fait en s'oubliant soi-même. Là encore, le Seigneur est patient avec nous, hein. Il nous retire au départ le plaisir par des nuits, comme la nuit des sensations. Et puis quelquefois, il nous retire l'utilité à prier par une autre nuit qui s'appelle la nuit de l'esprit, et elle l'a vécue. C'est étonnant de voir comme les gens de son village l'aiment de plus en plus. Et puis les enfants aussi, ils viennent. Et ça, je dirais, ça ne ment pas. Ils viennent parce que c'est tout à fait agréable. Ils vont chez Anna pour recevoir des paroles. Elle leur parle de Jésus, de la Vierge Marie. Elle leur donne des petites explications du catéchisme. Et quand ils sortent de là, ils sont rassénérés. Ils ont envie de prier. Oui, c'est la petite sainte de leur village. Évidemment, quand on compare cette croix de Jésus que maintenant elle a embrassée de tout son cœur aux 2 autres croix qu'elle a vécues avant, la croix du mauvais larron et la croix du bon larron, on comprend à quel point elle est dans l'allégresse totale, elle est la statue même de la joie. Et d'ailleurs elle le dit, dans les heures de souffrance et dans les nombreuses nuits sans sommeil, j'ai la plus belle occasion de me placer en esprit devant le tabernacle et d'offrir à Jésus, dans son cœur, son Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est là où se révèlent les qualités du cœur de Jésus qui sont l'amour et l'humilité. Et elle s'offre en victime et en réparation. Oh, comme le temps passe alors vite pour moi. Cœur sacré de Jésus, caché au Saint-Sacrement, je vous remercie pour ma croix et mes souffrances, en union avec les actions de grâce de Marie, la mère des douleurs. Alors il me faut m'arrêter un instant. Certains ont dû être choqués. Elle remercie pour les souffrances. On ne peut pas remercier pour les souffrances, on n'aime pas la souffrance. En fait, dans le langage des mystiques, souvent, on prend le moyen pour la fin. Ça veut dire que, en fait, elle ne remercie pas pour les souffrances en elle-même, mais pour la merveille qu'a produit la souffrance en elle, en lui donnant ce qui seul compte, ce qui ne déçoit jamais, Dieu et le prochain. Du coup, elle est détachée de tout le reste et elle devient libre sur son lit de souffrance. Je dirais, grâce à cette croix, on ne peut pas regretter. La croix elle-même devient objet d'amour à cause de cet effet qu'elle a produit. Mais au sens précis, théologique, on devrait dire, comme j'aime ce que tu as fait en m'imposant la croix, comme j'aime comme tu as changé mon cœur et que tu m'as rendu libre. On peut dire maintenant que Anna, elle est toute pénétrée du mystère de la croix et d'ailleurs, elle le communique. Quand par exemple, une de ses amies, le 14 décembre 1918, est en larmes dans la plus grande douleur parce qu'elle a perdu à la guerre son fiancé. Alors elle lui dit
Chère Fanny, nous devons considérer ces grandes souffrances comme nos plus chers amis, qui peuvent nous accompagner sans cesse, jour et nuit, pour nous rappeler de tourner nos regards vers le haut, vers la Sainte Croix du Christ. Je sais que ça paraît étrange, comment cette jeune fille-là, qui maintenant est privée, peut-être même de la perspective de se marier, de faire quelque chose de sa vie, comment est-ce qu'elle peut lui dire cela? En réalité, quand on réfléchit bien à sa foi chrétienne et qu'on sait que rien, pas même la mort, ne pourra nous séparer de celui qu'on aime, il est vraiment, réellement vivant de l'autre côté de cette vie, eh bien ça change tout. Je me rappelle que ma grand-mère, à qui il est arrivé la même chose, elle a perdu son mari, avec qui elle était mariée depuis à peu près 1 an, le 18 juin 1915, dans un combat dans l'Alsace. Et quand elle a reçu la lettre, il paraît qu'elle a poussé un cri qui a retenti, je dirais, jusqu'à moi. Je l'entends comme si j'étais là. Je n'avais pas été là, bien sûr, je n'étais pas née. Elle a refusé, elle s'est habillée en noir, elle a dit « je ne me remarierai jamais ». Et d'une autre façon que pour la petite Anna qui parle ainsi, son mari, à un moment donné, peut-être 1 an et demi ou 2 ans plus tard, alors qu'elle était dans sa cuisine, toute triste, désespérée, en veuve, lui est apparue, elle me l'a toujours raconté comme cela. Elle a dit « j'ai senti derrière moi la présence ». C'était Henri, il s'appelait Henri, son mari. Et je me suis retourné, j'ai vu sa main portait notre alliance. Et il m'a dit « je te demande de te remarier. Je serai avec toi toujours et je viendrai te chercher ». Vraiment, on peut le dire, quand toute notre vie est fondée sur la croix de Jésus et son enseignement qui nous dit que on retrouvera ce qu'on aime, qu'il y a une toute petite distance entre eux et nous, on les verra bientôt. Et elle l'a vu après 90 ans. Et je me rappelle quand elle avait perdu la tête vers l'âge de 85 ans et que je venais dans sa chambre, elle disait « c'est toi Henri, tu viens me chercher ?» Et je me rappelle que je lui répondais « non encore, pas encore, bientôt, mais pas encore ». Il était devenu inutile de me faire passer pour quelqu'un d'autre que Henri, évidemment, puisqu'elle avait perdu la conscience par la maladie d'Alzheimer. Mais j'en suis convaincu, il est venu la chercher, elle est auprès de lui, dans la vision béatifique, c'est une évidence. Eh bien, par la foi, la charité, l'espérance, Anna communiquait ça à ses amis. Le Seigneur, quant à lui, est sans doute pour nous, afin que nous méditions bien la vie de cette petite sainte Anna, a voulu nous donner ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires, pour bien nous prouver qu'il nous l'avait laissé, afin que nous comprenions. Et donc, vers 1910, elle a, à cette époque-là, donc 28 ans, le Seigneur Jésus lui apparaît de nouveau en rêve, et il lui dit ceci : « Je t'ai adopté pour faire de la pénitence de mon Saint-Sacrement. Désormais, je voudrais que tu ne ressentes que les souffrances que moi j'ai vécues. J'ai ressenti lors de ma sainte passion. C'est par ces souffrances que je t'ai sauvé, toi, qui étais une toute petite pauvre. Souffre, sacrifie-toi, fais pénitence dans le secret silencieux. » Et elle raconte que aussitôt, il y a eu comme une douleur immense dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté, comme 5 coups de feu qui retentissaient dans la pièce. C'était en fait les stigmates du Christ qui sont restés visibles un certain temps. Et elle dit « J'avais reçu le droit de partager ces douleurs sans interruption depuis octobre 1910. La souffrance est plus lourde dans certaines journées, particulièrement les jeudis, les vendredis, les dimanches et les jours de fête. » Et c'était une souffrance curieuse parce que, certes douloureuse, mais en même temps tellement pleine d'allégresse, elle le dit. Il est impossible d'exprimer sur du papier le bonheur que je vivais là, dans l'union avec le Christ. Dans ces heures saintes, je me sens souvent tellement comblée que je ne serais prête à changer mon lit de souffrance contre une vie de comtesse pour rien au monde, même si on me donnait le monde entier. C'est étrange de considérer que la souffrance physique terrible qu'elle vit est en même temps une joie, une allégresse totale. Et ça se répercute chez les autres. Ça veut dire que plus on va chez elle, plus on en revient joyeux, compris, je dirais aimé. C'est comme si elle était devenue une statue même de bonté, de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi ? C'est l'alliance entre l'amour
et l'humilité. En réalité, elle a tellement souffert que n'importe quelle souffrance qu'on vient lui raconter, qu'on vient lui confier comme si elle était prêtre, elle ne l'est pas, elle ne peut pas donner l'absolution, eh bien, elle la faisait sienne. Et du coup, au lieu de condamner, elle donne des bons conseils qui fait que si ces souffrances sont venues d'un péché, on se réforme, et si c'est venu d'un malheur, eh bien les choses s'arrangeront. À un moment donné, elle demande par la prière à Dieu de faire que les stigmates qu'elle porte ne se voient plus et elle va être exaucée. Ça veut dire que tout ce qu'elle vit, elle le vit de l'intérieur, les phénomènes mystiques peu à peu s'estompent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'à la mesure des souffrances physiques qu'elle a et qui sont terribles, elle le raconte, je ne suis pas un quart d'heure sans souffrir et depuis longtemps je ne sais plus ce que c'est que d'être sans douleur, même la nuit. Et souvent je souffre tant que je ne peux même pas dire un mot. Et à ces moments, je pense que mon Père des cieux doit m'aimer particulièrement. Eh bien, parce qu'il y a des souffrances, en même temps, c'est assez étonnant comme phénomène mystique, elle est comblée de grâces sensibles. Certes, les stigmates ont disparu, mais du coup, le ciel vient souvent la visiter la nuit, dans les rêves. Elle a des apparitions de la Sainte Vierge, des saints, qui parlent avec elle la nuit, au cours de ses rêves, et il lui est donné des messages célestes qui lui sont comme un avant-goût du paradis. D'où vient cette allégresse? Eh bien, elle le dit. J'ai maintenant surmonté le sentiment de l'inutilité de la souffrance. Et là, véritablement, je voudrais m'arrêter un moment pour poser encore une autre question théologique. On m'avait fait remarquer l'autre jour que saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, dit précisément ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et donc une personne me faisait remarquer que du coup, les personnes qui par exemple se suicident, lorsque la souffrance est trop grande, donc les grands brûlés, mais qui eux n'ont pas reçu la foi, et qui mettent un terme à leur vie. Je pense aussi au frère de Marthe Robin, qui s'est tiré une balle dans la tête parce qu'il était atteint de névralgie faciale insupportable. Donc comme s'il y avait une roulette de dentiste sans anesthésie dans sa bouche, nuit et jour en permanence. Quelqu'un me faisait remarquer, donc, d'après ce que dit saint Paul, leur suicide est de leur faute, ils reçoivent les grâces pour pouvoir supporter les souffrances. Là, il me faut mettre les choses au point. En réalité, cette parole ne veut pas dire cela. Elle ne veut pas dire que les souffrances qu'on subit ne nous pousseront pas quelquefois à désirer la mort et le suicide, même lorsque nous sommes chrétiens. L'expérience manifeste que ce n'est pas ça que ça veut dire. Si c'était ça que ça voulait dire, il n'y aurait pas de suicide. Or, on le voit tous les jours, aussi bien chez les croix des mauvais larrons, donc qui n'ont pas de but à leur vie, qui se livrent toutes sortes de péchés et qui à un moment donné sont atteints par le désespoir, il y a des suicides, mais aussi chez les bons larrons et chez les chrétiens aussi. Pour bien prouver que je ne dis pas quelque chose que j'invente, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui vécut un martyre par la tuberculose et le fait que le Seigneur se retira de son cœur durant les dernières années de sa vie, elle le disait, elle l'écrit, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » C'est une parole très forte qui montre jusqu'où peut aller la souffrance. En réalité, ici on prend cette parole-là en disant et en durcissant son cœur, vous voyez, ceux qui se suicident iront en enfer, c'est de leur faute, ils n'ont pas utilisé la grâce, ils se trompent. Cette parole-là veut dire en fait que la tentation ultime que permettra le Seigneur, due au démon, et qui viendra en particulier pour nous entraîner dans la révolte contre ce Dieu, dont je vais expliquer à la fin de cette vidéo les raisons de la souffrance, eh bien cette tentation ultime qui viendra par l'apparition de Lucifer lui-même à l'heure de notre mort, ne sera évidemment pas seul. Dieu ne permettra pas que Lucifer vienne seul. S'il venait seul, tous, sauf la Vierge Marie, nous le suivrions en enfer, tellement le message qu'il donne, message d'orgueil, de liberté, de révolte contre Dieu, nous paraîtrait magnifique. Non, le Seigneur ne le permettra pas. Et donc ce que veut dire cette parole-là, c'est que les tentations ne tomberont pas au point que nous nous mettrions
en enfer éternel. Si quelqu'un se met en enfer éternel, ce sera obligatoirement de sa faute. Le Seigneur mettra tous les moyens pour l'attirer à lui et lui expliquer pourquoi il y avait des souffrances sur la terre. Mais avant de donner cette explication ultime, je voudrais terminer de raconter la vie extérieurement misérable, pauvre de cette petite Anna. 3 ans et demi avant sa mort, eh bien, le Seigneur va lui retirer la possibilité même de se servir de ses mains et de ses yeux pour faire de la broderie. Ça veut dire qu'elle avait là un délassement, une occupation dans la journée, il lui est retiré. C'est exactement comme pour la petite Thérèse. Je l'ai dit, à partir du moment où elle a eu sa tuberculose, la seule chose qui lui restait étant le Seigneur, il a retiré sa présence. Elle a connu une nuit terrible de l'esprit, comme si le Seigneur devait tout nous retirer, et quand il ne nous reste plus que lui, il nous retire lui-même. Et nous passons alors par une expérience du désespoir profond, une nuit de l'esprit. Elle est tellement fragile, alors qu'elle a atteint l'âge de 40 ans, qu'on ne peut même plus la transporter à l'église, donc elle n'a même plus cette consolation-là. Elle écrit « Ma vie s'éteint peu à peu dans la souffrance. L'éternité se rapproche sans cesse. Bientôt je vivrai de Dieu, qui est la vie même. Le ciel n'a pas de prix, et je me réjouis chaque minute de l'appel du Seigneur vers la patrie infiniment belle. » Ça, c'est le 16 mars 1922. Il ne lui reste donc plus que l'espérance théologale, ça veut dire l'attente de la venue de Jésus qui va venir bientôt. Elle y croit, même si le Seigneur, depuis longtemps, lui a retiré toute grâce sensible de sa présence actuelle. Et son corps peu à peu se délite, Jamais les infections de sa jambe n'ont guéri, si bien que le 5 octobre 1925, à 43 ans, elle reçoit la Sainte Communion une dernière fois. Elle est à l'agonie. Elle a reçu tous les sacrements possibles. Elle fait une dernière fois le signe de la croix et en murmurant « Seigneur Jésus, je vous aime ». Et puis elle meurt, comme ça, comme si elle s'éteignait en un souffle. Quand dans le village on apprend que leur petite sainte, ça y est, elle est morte, on est soulagé pour elle, on se dit elle souffrait tellement. Et en même temps, on a perdu ce qui était le centre de la vie battante, le cœur de ce village. Et donc, son corps va être préparé, un peu comme l'avait été celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici une image de son corps exposé à la foule des villageois qui va défiler devant leur petite sainte, avec des fleurs qu'on a mis tout autour d'elle. Ce qui est étonnant et ce qui montre comment le Seigneur connaît le cœur de l'homme et comment il a pitié de nous, petits troupeaux, c'est que nous sommes, le jour de sa mort, 8 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il arrivera en 1933. Eh bien, dans le village là où elle est, on se confie à la petite sainte. Jamais la dévotion populaire ne s'arrêtera. Au contraire, elle augmente. Et puis, les grâces se multiplient, au point que les gens qui sont exaucés, dès qu'ils font une demande à leur petite chère Anna, eh bien, ils l'écrivent dans un carnet. On va compter en 1998 551 grâces obtenues par son intercession et qui ont été volontairement écrites par ceux qui les ont reçues dans la paroisse de Mildestetten. Et ça, c'est que pour l'année 1998. En 1929, on peut compter en tout 15 000 grâces témoignées et mises sous forme d'ex-voto, de remerciements autour de son tombeau. Manifestement, les autorités ecclésiastiques vont se dire « Le Seigneur veut qu'elle soit placée sur les autels, c'est une évidence. Sa vie doit nous apprendre quelque chose de manière extrêmement simple. » Et d'ailleurs, c'est ce que dira le pape Jean-Paul II le 7 mars 1999, le jour de sa béatification. Il dit « Si nous tournons nos regards vers la bienheureuse Anna Schäfer, nous lisons dans sa vie un vivant commentaire de ce qu'a écrit saint Paul aux Romains. Oui, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint
qui nous a été donné. Certes, la lutte pour s'abandonner à la volonté de Dieu ne lui a pas été épargnée, mais il lui a été donné de comprendre toujours mieux que justement, la faiblesse et la souffrance sont les pages sur lesquelles Dieu écrit son évangile. La béatification aurait pu nous suffire, elle est donnée à son diocèse, mais manifestement Dieu ne voudra pas s'arrêter là. Et donc, à cause des miracles qui continuent de se multiplier sur sa tombe, elle sera canonisée finalement le 21 octobre 2012 par le pape Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, ce qui veut dire qu'elle est donnée maintenant comme modèle pour comprendre la croix à l'Église universelle au monde entier. Et donc, comme je l'avais promis maintenant, il faut en revenir à la question que j'avais posée au début. Alors pourquoi la souffrance? La souffrance, c'est donc dû à la liberté de l'homme qui fait le mal. Oui, en partie. Par exemple, justement, les péchés d'Hitler, avec la circonstance atténuante qu'il est dans l'ignorance sur l'amour de Dieu. Et puis, il a des passions, il cherche la vanité, la gloire, des choses comme cela. Mais il y a sa liberté. Par contre, la souffrance des victimes d'Hitler, elle ne vient pas de la liberté. Il faut donc chercher ailleurs la cause de la souffrance. Et donc je voudrais la livrer en reprenant le début de la théologie en quelques minutes, simplement. En réalité, tout vient du cœur de notre Dieu, de ce qu'il est dans sa vie intime de toute éternité. Un Dieu infiniment lumière. La lumière qui jaillit de la contemplation qu'il a de lui-même s'appelle le Fils. C'est lui qui s'est fait homme, qui est venu nous raconter ce que je vais raconter maintenant. Et l'amour entre le Père et le Fils, l'amour qui jaillit entre ces deux personnes de la Trinité, s'appelle le Saint-Esprit. Donc je n'entre pas dans la précision du fait qu'il y a vraiment dans le Dieu unique 3 personnes, ce n'est pas le but. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que ces 3 personnes réelles qui forment un seul Dieu, eh bien, chacune devant l'autre, met l'autre en avant. Et ça se comprend par le nom même qui nous a été révélé, le Père. Le Père dit du Fils, « Je ne suis que par toi. » Et c'est vrai, le nom de Père, c'est un nom qui est dépendant du fait qu'on a un Fils. On ne peut exister comme Père qu'en ayant un Fils. Donc, tu es plus grand que moi, je te place au-dessus de moi, je t'exalte. À chaque fois que le Père est intervenu dans l'Écriture, il a mis son Fils au-dessus de lui. Et le Fils, idem. Quand il dit « le Père est plus grand que moi », ce n'est pas vrai, ils sont exactement semblables, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Père qui se connaît parfaitement, et donc son Fils lui est identique. Le Fils dit « le Père est plus grand que moi, je ne fais rien que parce que je l'ai reçu de mon Père, je ne connais rien, pas même la date de la fin du monde, si ce n'est de mon Père. » Et le Saint-Esprit, l'amour des dieux, dit la même chose. Il y a donc un mystère en Dieu. Dieu n'est pas seulement lumière, puissance, amour. Dieu est infiniment humble. Voilà la clé. Dieu est infiniment humble au point que pour nous révéler qui est le Père, il n'hésite pas à venir mourir sur une croix de misère. Là, pour le coup, quand le cœur de Jésus est percé, que la petite Anna Schaeffer aimait de tout son cœur, on y voit sortir cet amour infini sous forme du sang, mais aussi cette humilité. Alors pourquoi la souffrance? Eh bien, Dieu l'avait déjà révélé à Moïse, quand il lui est apparu au buisson ardent. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. La clé est là. Et si on veut comprendre, c'est tout à fait logique. Comment pourrait-on voir Dieu face à face puisqu'il nous a créés pour cela? Pour que nous vivions de sa vie trinitaire, face à face, sans aucun intermédiaire créé. Comment pourrions-nous le voir? Lui, l'infiniment humble, qui va non seulement nous élever au rang d'épouse, mais comme il le ferait un mari aimant pour son épouse si nous nous faisons tout petits, il va nous élever au-dessus de lui. C'est ce qu'il dit en Saint Jean. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père, ce qui veut dire qu'il agira avec nous comme il agit dans sa Trinité. Comment pourrions-nous voir un tel Dieu si nous n'étions pas morts à nous-mêmes? Imaginons la scène. Imaginons un être humain, quel qu'il soit, qui dit « Ah moi, j'ai aimé, j'ai été fidèle à ma femme, j'ai fait des choses bien dans ma vie, et donc maintenant, je vais pouvoir voir Dieu. Je le mérite, je suis quelqu'un de bien. » Quand il verrait Dieu face à face, et qu'il verrait ce créateur de tout l'univers
merveille des merveilles, qui est plus petit que lui, plus limpide, et qu'à cette lumière il verrait à quel point il est orgueilleux, aberrant d'orgueil. Mais véritablement, que ferait cet homme-là s'il était droit? Il fuirait. Il ne pourrait pas voir Dieu, c'est impossible. Il dirait: je suis un homme impur, mes mains sont dégoûtantes, je ne suis pas digne de toi, j'avais rien compris. En réalité, nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, donc sans devenir tout humble, parce qu'on ne supporterait pas. Je donne souvent l'analogie suivante qui permet de le comprendre. Imaginons un jeune homme amoureux d'une jeune fille limpide, belle comme un cœur, et qui tout d'un coup recevrait la malédiction de voir son âme. Ce jeune homme, il est comme les autres, hein. Il se croit bien, il peut crâner devant elle avec son scooter. En réalité, quand il verrait son cœur, il ne verrait qu'en elle limpidité, pureté. Elle ne pense qu'à lui. Elle n'a aucun retour sur elle-même. Elle est immaculée, comme l'est la Sainte Vierge. Que ferait ce jeune homme avec son scooter, ces espèces de vanités? Il fuirait en disant: non, je ne peux pas t'épouser. Je suis un gros cochon, ce n'est pas possible. Je ne corresponds pas à ce que tu es. Il fuirait. Et donc nul ne peut voir Dieu sans mourir. Voilà l'analogie pour le comprendre. En conséquence, Dieu, qui a créé tous les hommes et qui veut les emmener sur le chemin qui leur convient vers la vision béatifique, a prévu pour les méchants une préparation par la croix du méchant. Le méchant périt par sa propre méchanceté, mais apprend un petit peu d'humilité. Et puis, il a prévu pour l'homme qui est humble, qui ne le connaît pas encore, la croix du bon larron. Il est frappé par la souffrance, il crie vers Dieu, il se révolte. Mais en réalité, il y apprend sa pauvreté, la vraie mesure de ses jours. Et ayant soif d'un sauveur, le sauveur vient le chercher un jour. Ces deux croix-là ne lui plaisent pas, mais tout de même, on le voit, elles provoquent un peu d'humilité, sauf chez ceux qui résistent à tout. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. La croix qui lui plaît, c'est la croix qu'a vécue Anna Scheffer, la croix de Jésus, parce que là, on est avec lui, on vit comme son épouse, et donc on peut collaborer à cette fabrication du cœur humble, non seulement en étant avec Jésus, tel qu'il l'a vécu il y a 2000 ans, mais en étant aussi avec tous ses frères, les méchants et les bons, et les chrétiens et les âmes du purgatoire. Alors, on est véritablement épouse de Dieu, collaboratrice du salut. En réalité, au paradis, on ne se souviendra plus de ces souffrances-là. Il aura essuyé toute larme de nos yeux, et là nous verrons à quel point il a été sage. Il a préparé le cœur de tous les hommes de telle façon que ne soit perdu que celui qui, méprisant ce salut, ricanant, n'en voulant pas, ne voulant que sa liberté, choisira de suivre Lucifer. Mais dans ce cas-là, évidemment, c'est sa liberté. Il en héritera un cœur vide, parce que son cœur reste fait pour Dieu. Donc la colère, la rage, toutes les peines de l'enfer décrites, mais qui ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du fait que Dieu nous a créés pour lui, pour le voir. Et ce n'est pas pour nous nuire, mais que les vrais méchants qui ne céderont pas, qui resteront méchants jusqu'au bout, dans l'éternité, insulteront ce Dieu, parce que, justement, fait pour lui, ils en refuseront les conditions, l'amour et l'humilité. Voilà. J'espère que cette explication de la souffrance, là, extrêmement verticale, très mystique, mais qui est dans la logique de la foi chrétienne, permettront maintenant à chacun de relire la vie de la petite Anna Scheffer, qui, d'étape en étape, pauvrement comme nous, fragile, avec ses pieds brûlés, a franchi tout cela, simplement, beaucoup plus simplement que ce que je raconte, hein, mais qu'on comprenne.